Puisque nous avons découvert qu'il y a tout un ensemble de prophètes qui, dans des générations diverses et variées, à intervalles de siècles, de centaines et même de milliers d'années, ont annoncé bien en amont, bien auparavant, avant qu'il n'advienne, le Messie, son avènement, en décrivant avec une précision chirurgicale la nature, l'identité de ce Messie. Nous avons donc à cet instant-ci l'obligation de faire preuve de cohérence et de rigueur en disant la chose suivante en termes de méthodologie. Nous avons l'obligation, conformément à Josué chapitre 1 verset 8, qui dit de méditer la parole, de la scruter jour et nuit, conformément à 1 Pierre chapitre 1 verset 10, qui prescrit là aussi d'en devenir chercheurs et investigateurs, comme les prophètes l'ont fait, 1 Pierre 1, 10, ou encore même Actes chapitre 17 verset 11, qui nous dit que quelle que soit la personne de laquelle nous écoutons et lisons quelque chose qu'on dirait conforme aux Écritures ou au venir de Dieu, nous avons chacun individuellement la responsabilité de vérifier, de contrôler, d'examiner la conformité aux Écritures. Dans ces conditions, quelle est la méthodologie que nous avons suivie? La méthodologie a consisté en 2 étapes. Mais si nous disons qu'elle est rigoureuse, ce n'est pas de façon pompeuse. C'est parce qu'elle est basée, ancrée dans un fondement biblique. Et je vais vous en citer 2 parmi les plus solides d'entre eux. C'est 1 Jean 4, verset 1. Que dit ce texte? Il dit la chose suivante. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien au contraire, éprouvez tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez tout esprit pour savoir s'ils sont de Dieu. Tous les esprits ne sont donc pas de Dieu, et le travail d'éprouver, de discerner, de tester, de crash-tester relève de la responsabilité de chacun d'entre nous. Voilà ce qui est écrit dans 1 Jean 4, 1. Le deuxième fondement biblique de ce qui va être notre méthodologie, je vais l'énoncer tantôt, c'est 2 Timothée chapitre 2 verset 5 qui dit la chose suivante. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Lorsqu'on nous parle des règles, cela veut évoquer un référentiel, une norme. Il nous faut donc, d'un point de vue méthodologique, adopter rigoureusement une démarche consistant, dans un premier temps, à dire quels sont les prophètes qui ont parlé du Messie, en faire l'inventaire. Puis quelles sont les prophéties messianiques, en faire également la cartographie. Et parmi ces prophéties, regardez la récurrence, regardez les invariants, regardez les fondamentaux pour pouvoir déceler, identifier un kit de récurrence qui va constituer donc le référentiel, la norme, c'est-à-dire le point de départ par rapport et à partir duquel nous allons procéder à l'examen pour savoir, par exemple, si le Jésus-Christ du christianisme répond bien à ces critères, à ces fondamentaux, à cette norme, s'il est satisfait, s'il a coché les cases, et également vérifier que le Jésus-Christ des apôtres, est-ce qu'il a été conforme à celui qu'ont annoncé les prophètes, en ayant pour grille, en ayant pour norme, pour curseur, les critères que nous aurons retenus dans le cadre du kit des prophéties messianiques pour discerner entre le Jésus-Christ annoncé par les prophètes et celui qui est prêché depuis 19 siècles par le christianisme. Voilà à peu près la méthodologie, et voilà donc, nous en avons donné les fondements bibliques qui se trouvent donc consignés dans 2 Timothée 2,5 d'une part et d'autre part, par exemple, dans 1 Jean 4, verset 1. D'ailleurs, il peut être d'un certain intérêt de souligner que Jean lui-même ne se contente pas de dire d'éprouver les esprits.
il nous donne la clé pour les éprouver, pour savoir comment on sépare, comment on identifie infailliblement ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Il dit au verset 2 de 1 Jean 4, il dit « À ceci, vous connaîtrez l'Esprit qui est de Dieu. C'est tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. » Verset 3 de 1 Jean 4, « Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. » C'est péremptoire, c'est rédhibitoire, c'est définitif, c'est clair, net et précis.